Qui a gagné la guerre entre la Russie et l'Ukraine? La question m'a été posée et j'ai tenté de donner la réponse ce soir. Tout dépend de l'ère que tu suis cette vidéo. Voilà, bonsoir, bonjour. Qui a gagné cette guerre? Un ami m'a envoyé le message, la Russie a déjà gagné cette guerre. L'Ukraine n'a qu'à constater la chute et l'humiliation. Je voulais répondre à cette question ce soir. La vérité, c'est mon point de vue, n'engage que moi. La guerre de la Russie et l'Ukraine a commencé le 2014, qui a conduit la chute de Crimée, donc la province de Luhansk, Donetsk, qui est tombée sans la guerre. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Dans 3 jours, la Russie contrôlait 60% du territoire ukrainien jusqu'à arriver à 12 km capitale parce qu'il a attaqué du côté de Biélorussie qui est proche de Kiev. Et la vérité, il était à 12 km. Les ciels ukrainiens étaient dominés par les avions russes qui se promenaient et partout il n'y avait pas de défense antiaérienne qui inquiétait l'armée russe. 8 mois plus tard, la Russie a été chassée. Même au niveau de Kiev, il a été chassé à Kharkiv, un pays qui dominait 60%. Aujourd'hui, se trouve à 18 à 19%, 20% du territoire qui contrôle. Ça veut dire que la Russie a perdu 30% du territoire national qui contrôlait en Ukraine, parce que non seulement 30%, il a perdu 40%. Parce qu'il contrôlait 60% dans 3 jours seulement quand il a lancé l'opération spéciale le 24 février 2022 à 4 heures du matin. Aujourd'hui, la Russie perd 40%. Les contre-offensives de l'Ukraine a permis l'Ukraine de récupérer 20 000 km² au profit de la Russie. Alors aujourd'hui, je me pose, qui a gagné cette guerre? C'est l'Ukraine qui gagne. Et pourquoi elle a gagné? Parce qu'il a réussi à repousser l'armée russe de 60%, les confiner aujourd'hui à 20%. Ce qui a modifié les objectifs de Poutine. Au lieu d'annexer tous les pays, les moyens militaires n'est pas là. On se contente à coincer 4 provinces. Ça veut dire à prendre le contrôle de 4 provinces militairement. Première province, Luhansk, la Russie contrôle 100% de ses territoires en Ukraine. Deuxième province, Donetsk, la Russie contrôle 69% de ses provinces. Troisième province, c'est Kherson, la Russie contrôle 70%. Et quatrième province, c'est la province de Zaporizhzhia, la Russie contrôle 70%. Dans l'autre côté, vous avez ces 4 provinces. Et il y a 3 provinces que la Russie n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, avoir la possibilité de les contrôler à 100%. D'où la guerre qui continue. D'où les négociations entre l'Ukraine et la Russie continue. Et la proposition de Poutine rejetée et par l'Ukraine. C'est lui qui a perdu la guerre sur la Russie. Il a perdu 40% des territoires qu'il contrôlait dans 3 jours seulement. Il a fini à armer un pays faible comme l'Ukraine, qui n'avait pas ni avion ni système anti-aérien. Aujourd'hui, l'Ukraine est dotée de systèmes anti-aériens des États-Unis et de la France, et qui couvre le ciel, qui fait face, et avec les missiles des croisières et aussi les drones. Sans ce système anti-aérien, l'Ukraine devait être détruit complètement avec les centaines de missiles envoyés par l'armée russe. Alors, les gens peuvent parler de la victoire de la Russie et je me projette sur le début de cette guerre. L'Ukraine a 26 provinces.